Aveu d'échec, l'école initiatique Kimutu se voit dans l'obligation de trouver un nouvel angle d'attaque pour appâter les gens et les faire avaler ses cours. Cela avait déjà commencé en septembre 2024 avec le renommage usurpé de sa chaîne Tradition Congo. Cela continue avec cette fois-ci la création d'une nouvelle chaîne intitulée L'art du couple sacré. Ne vous laissez pas berner. Derrière cette nouvelle accroche, c'est toujours le même mouvement et la même démarche. S'appuyer sur vos faiblesses pour vous faire acheter encore et toujours sans résoudre vos problèmes. Nswadi enchaîne les vidéos dans un compte à rebours effréné pour que vous vous inscriviez à son campus avant le 1er février. Comment vous faire mordre à l'hameçon? Écoutez plutôt. Il y a 3 semaines, Nswadi lance donc sa nouvelle chaîne Art du couple sacré. Je suis quelqu'un de positif. Je me dis, peut-être qu'il a changé. Peut-être va-t-il œuvrer pour le bien de l'humanité, aider les gens, leur donner des conseils gratuitement, s'il est de bonne foi, sans leur faire des promesses intenables, sans les effrayer, sans jouer sur leur peur. En tout cas, le générique est sympa. Que des beaux couples, très bien habillés, avec le sourire. Donnons-lui sa chance. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est votre Ntumwa Nswadi Kimbazi. Bienvenue sur notre nouvelle plateforme, la plateforme de l'art du couple sacré. L'art du couple sacré va vous proposer des formations, des initiations sur l'équilibre de notre polarité masculine, l'équilibre de la polarité féminine. Nous allons parler de la posture du couple, comment doit fonctionner un couple. Nous allons éduquer nos enfants, nos adolescents, nos jeunes qui, en effet, se rendent dans l'âge de la puberté. On va parler de ça, l'initiation de l'âge de la puberté pour permettre aux jeunes de faire des transitions, l'initiation sacrée. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Le père protège matériellement sa famille par la maîtrise d'un domaine qu'on appelle chez nous le Kimvoama, avec l'accès à l'univers de Mbongo, l'univers de l'argent. Parce que Champangui, dans la tradition Congo, et vous serez étonné, il est dit que celui qui n'a pas la maîtrise de Mbongo ne peut pas se marier. Celui qui n'a pas la maîtrise de Mbongo ne peut pas avoir des enfants. Voilà pourquoi lorsque vous avez un mari, un père qui ne maîtrise pas ce qu'il est dans le domaine de la protection spirituelle, sa famille est vulnérable. Lorsque vous entendez dans une famille des filles, des hommes, des petits garçons, des petites filles parler d'orlis, des hommes et des femmes de nuit, c'est parce qu'il y a l'absence de la présence consciente du père. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes restent centrées sur leur rôle sacré. Et, féminin sacré, nous les femmes, champagne, c'est mort. Ne refais jamais ça. Depuis que nous sommes rentrés dans l'égoïsme spirituel de certaines de nos femmes, de nos sœurs, le monde va mal. Et il n'y a que le Bacala qui est capable d'activer le programme au sein d'une Kento. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi lorsque je vous parle de King Kento, ne confondez pas cela avec le féminin sacré individualiste des femmes cachées dans une forêt en train de se masturber en groupe. On a besoin d'un homme éduqué, un homme initié, un homme conscient. Alors, Mpangé, prenez vos bâtons de pèlerin. À travers donc l'initiation au Kimawungu, le couple sacré va redécouvrir l'union cosmique. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Le mari sacré, Champangui, est un gardien du lien spirituel. Parce que l'énergie masculine divine
inclut la capacité de préserver le lien spirituel dans le couple. Le lien spirituel entre votre couple et l'invisible est maintenu par le bacala. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça, où la maman parle à son mari et dit à son mari, il faut qu'on fasse la spiritualité. Le mari dit, non, moi je ne suis pas dans ces choses-là, non, moi ça ne m'intéresse pas. Il faut pas aller regarder ses films, boire son alcool, regarder, jouer aux jeux vidéo comme un petit garçon de 8 ans, de 4 ans. Et maman va regarder son mari de loin, elle est triste, et elle est obligée d'aller méditer, elle fait sa takia, elle pratique sa spiritualité, elle fait le muzika. Mais vous allez constater que dans cet état-là, même si elle se bat fort, le fait que son mari est un perdant, un loser, comme on dit ici, à partir de là, vous allez voir que ce loser assis sur son fauteuil qui ne veut pas bouger affaiblit la femme malgré la volonté de cette femme. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que vous pouvez le changer. Comment? Il faut aller le présenter à Mama Yangi. En fait, la tradition est magnifique. Il faut que tu rentres dans un combat spirituel pour aider ton mari à quitter le fauteuil et venir t'accompagner. Tu n'as pas besoin de discuter avec lui. Tu n'as pas besoin de crier sur lui. Non. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de crier sur lui. Tu as besoin tout simplement de pouvoir le soumettre. Il faut que tu ailles te plaindre. Écoutez bien. Allez te plaindre. Allez déposer le dossier entre les mains de l'ordre sacré de la déesse Hathor. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Parce qu'à l'extérieur de votre maison, il y a des femmes belles, jeunes, prédatrices, astralisées, démoniaques, dont la fonction principale est de séduire ton homme. Ça dit que ton homme là que toi tu négliges, il y a des femmes à l'extérieur qui veulent de lui. Ta femme là que tu négliges, il y a des hommes astralisés, démoniaques qui veulent d'elle. Vous ne pouvez pas imaginer la guerre qui se passe dans ce monde par des forces de l'astral. Vous devez être capable de mettre l'autre en sécurité. C'est-à-dire, il faut que les deux créent ensemble une vision spirituelle du couple comme un sanctuaire divin. Oui, Champangui, il faut pratiquer des rituels, pratiquer des sambila pour aligner vos énergies. Toute pratique hors du Congolo est à la merci des forces de l'astral. Celui qui pratique sa vie sexuelle à l'extérieur du sanctuaire divin, de la chambre consacrée au culte sacré de la pratique sexuelle et de la sensualité cosmique, cher Mpangi, est un être qui accepte la possession, l'envoûtement de sa relation par des forces du bas astral. C'est un choix ou une ignorance, mais toute ignorance a des conséquences. La tradition primordiale, Champangé, fondée sur l'art du couple sacré, nous enseigne qu'il faut une salle consacrée. Une salle, Champangui, où vous rentrez dans une autre dimension. Une salle où vous vivez votre intimité avec un pouvoir. Champangui protégé par des forces de Mayangi, protégé par des rituels. Dans cette salle, vous pratiquez des techniques, des postures, des méthodes sexuelles que l'homme non initié n'a aucune chance d'imaginer. Il faut également être capable de pratiquer des rituels énergétiques pour protéger votre homme. Il faut que la cravate que porte votre homme, il faut que la chemise que porte votre homme soit frappée par le sceau de la protection issue du rituel féminin. Il faut que vous protégiez votre femme parce que ce qu'elle porte comme collier est chargé énergétiquement par un rituel talismanique, un rituel Congo ancien qui fait que lorsque votre femme porte cela, elle est protégée par un bouclier énergétique. Lorsqu'elle sort de la maison, le bouclier énergétique la protège contre toutes les attaques, toutes les médisances, la séduction externe, comme l'homme également. Il faut des rituels. Vous devez faire des méditations ensemble pour équilibrer vos énergies. Champangui, ce n'est pas parce que physiquement cette personne vous attire. Ça, Champangui, c'est du plastique. Elle sera enterrée. Cette personne va être enterrée un jour. C'est du n'importe quoi. C'est quelqu'un qui va aux toilettes. Champangui, je précise en passant. En plus, il va aux toilettes. Il n'est pas initié dans l'art sacré de l'entretien de la propriété corporelle. Donc, il va aux toilettes. Il utilise les toilettes à la française. C'est-à-dire qu'il se nettoie avec les papiers toilettes sans pour autant pratiquer le rituel sacré Congo. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Un être seul au sein d'une ZA qui fonctionne seul aura des difficultés et des lacunes de fonctionnement. Nous allons aborder cela en détail dans l'initiation. Et ce que nous appelons à l'école qui montre la puissance. La puissance. Le monde fonctionne avec puissance. Celui qui n'a pas la puissance est dominé par ceux qui ont la puissance.
Cher Pangui, regardez bien le monde dans lequel vous vivez. Le prédateur veut dominer la proie. Tu dois être puissant pour éviter d'être dominé. Mais ta puissance, cher Pangui, ne peut émaner que du couple sacré. On veut des couples, des êtres matures, pas des couples, des êtres pleurnichards qui, en effet, sont dans des blessures égocentriques comme des enfants qui font des transferts émotionnels de leurs problèmes, de leur vie dans la vie des autres. C'est très important de nous mixer, de nous fusionner. Il faut que nous brisons des malédictions transgénérationnelles. Il faut que nous brisons, Champagny, des traumas du passé. Il faut que les hommes et les femmes dans les Caraïbes, dans les Amériques, puissent aller avoir leurs hommes et leurs femmes sur le continent. Que vous croisez en Europe, que vous croisez sur les bancs des études dans les universités. Il faut que lorsque un Antillais croise une Africaine, Champagny, mets à l'œil. C'est un ordre cosmique. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Lorsque tu es né d'une mère déchue, d'une mère astralisée, d'une mère icéphétique, métatronique, démoniaque, brisée par le système, tu as intérêt, mon frère et ma soeur, de te reconnecter à ma Yang. Je vous l'ai toujours dit, pour nous, au sein de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience, il n'y a pas de femme stérile. Une fille déviergée par un être qui ne sera pas son mari donnera naissance à des mondes tordus. Regardez vous-même la société dans laquelle vous vivez. La dépravation des mœurs, la virginité et la puissance suprême de la vie d'un monde sous la terre. Une femme, cher Pangui, qui épouse son homme dans le longo reste vierge. Le sceau bleu des Bakiamu ne se brise pas lorsque tu es vierge et que tu as vécu le longo. À travers la virginité Congo, du soin sacré Kinzutu, le Kento ou le Bakala arrive chez Pangui à remettre sur place l'anneau sacré. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Cher Pangui, tu n'es pas né pour subir la société. Tu n'es pas né pour rester pauvre. Tu n'es pas né pour ramper parce qu'on t'a dit le fait que tu es né misérable, tu vas rester misérable. Non, pas du tout. Mais vous devez comprendre une chose. Rien ne change dans nos vies, dans la vie d'un être humain, tant que notre esprit ne change pas. Le renouvellement de la pensée passe par l'apprentissage, par le sambila, la méditation. Parce que, Chapani, si tu veux transformer tes pensées, tu ne peux pas les transformer sans faire un travail sur toi. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Cher Pangui, ce que nous sommes devenus est l'émanation d'un comportement astral, colonial, esclavagiste. Je vous ai bien dit, nous sommes nés après la colonisation. Nous sommes biaisés, détruits, shintaorisés. Vous devez transformer vos repas de famille en rituels de connexion à la guérison sacrée. Oui, mes Pangui, manger, dia et l'incorporation de la lumière divine dans les corps des membres de la famille. Transformez vos moments de repas en moments de séance de guérison, de fusion avec les aliments à consommer. Il faut pratiquer le kisombe en famille. Il faut pratiquer le champagne, les sambila en famille. Il faut renforcer les liens à travers des techniques sacrées Congo du Nkanda que vous allez recevoir, bien sûr, à travers l'initiation. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Notre ligne risque de disparaître. Oui, Mpangui, tous les peuples de la terre s'accélèrent dans une direction de la mort. Nous allons subir si nous ne faisons pas attention. Ce qui arrive est triste pour nous.
Après 5 siècles d'esclavage, ce que nous allons vivre est pire que l'esclavage. Nos capacités cognitives sont très bas en ce moment. Nous devons cerner les enjeux. Parce que le transhumanisme qui arrive, Champagney, le génisme que les peuples de ce monde pratiquent au sein de leur communauté, va nous détruire. Où allez-vous maintenant? Après avoir écouté tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez aller où? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous invite tous et toutes de nous rejoindre. Pour ceux qui veulent venir avec nous, faites un tour dans notre campus étoile-kinetic.com. Jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. Oui, c'est important d'avoir un couple solide. Mais l'amour, le respect, la tolérance sont bien plus importants que de recevoir des injonctions, de rituels, de méditation à tout bout de champ de la part de cet individu qui joue toujours et encore sur nos peurs, nos problèmes, nos aspirations et notre manque de confiance en nous pour nous faire acheter ses cours. Car pour acheter, il vous faut une motivation. Il faut créer le besoin. Et comment fait-il cela? En se nourrissant de nos peurs et en les nourrissant. Bien sûr, je n'extrais que certains passages. Il y a de nombreux passages où je suis d'accord avec lui. Sur l'état du monde, sur ce monde qui nous broie, sur l'importance d'être équilibré. Mais ce qui est écœurant, c'est qu'il n'est pas là pour aider à ce que cela s'améliore. Il fait partie de ceux qui en profitent. Vous pensez qu'acheter des cours qu'il a plagiés en faisant passer cela pour la tradition Congo va nous aider? Vous pensez que de méditer va nous aider? Vous pensez que de convertir votre homme, votre femme, vos enfants au Kimuntu va nous aider? Peut-on parler de tolérance? Peut-on apprendre à s'aimer comme on est? Peut-on apprendre à être bienveillant avec les autres? Peut-on apprendre à être et ressentir? Cela ne s'achète pas. Et s'il était sincère dans sa démarche, tout cela serait gratuit. Swadi est conseiller économique à l'ambassade du Japon. Il le dit lui-même. Il est stable dans la matière. Il gagne bien sa vie. Alors pourquoi ne consacrerait-il pas du temps bénévolement et par bonté à aider les gens et aider à rendre le monde meilleur? La vérité, c'est que c'est un business et qu'il gagne bien plus d'argent avec l'école initiatique Kimuntu qu'avec son emploi en tant que conseiller économique. Et cet argent, il se le fait sur nos problèmes, qu'il met en valeur, amplifie, entretient, pour nous maintenir à distance dans un état de dépendance pour continuer à remplir ses poches. Nous sommes à J-2. Vous vous êtes inscrit à son université? Il ne vous reste plus que 2 jours. 2! Personne ne peut s'inscrire après là. Je m'appelle Arsène. Je ne suis personne, mais je me bats pour démystifier ceux qui nous utilisent et nous manipulent. Je ne suis pas le seul. Beaucoup le font, avec lui ou avec d'autres. Beaucoup m'ont rejoint et contribuent à leur façon. Je vous laisse écouter un artiste qui dénonce en musique tout cela. Ouvrez bien vos oreilles. Prenez soin de vous. Champagney, ces Kaboula vont rester pendant des siècles. Les futures générations vont dire, mais tout le monde leur avait dit. Les enfants, nos enfants, les petits-enfants vont dire, mais maman, les mamans étaient où? Ils arrivent masqués, des étoiles dans les yeux, promettent des cieux, mais creusent des fosses. Les illusions brillent, mais les chaînes s'étirent. Faux prophète, ce soir on brise le délire. Faux prophète, vendeur de fumée, des loups déguisés en guides sacrés. Ils volent des âmes avec des mots dorés, mais la vérité brûle, prête à les briser. Mirage doré dans le désert des cœurs, ils nourrissent leurs poches en jouant de nos peurs. Leur château de sable s'effondre enfin, car la lumière triomphe, main dans la main. Ils parlent de lumière, mais c'est l'ombre qu'ils aiment, avec des mots sucrés qui dissimulent la haine. Chaque sourire qu'ils posent est une ruse aiguisée, des chaînes invisibles pour mieux te lier. Leurs trônes sont bâtis sur des cœurs épuisés. Leurs paroles enchantent, mais leurs actes brisent. Ils vantent le ciel pour le prix d'un billet, mais leur paradis n'est qu'un enfer maquillagé. Yeah.
Regarde les maîtres du mirage, des marionnettistes cachés sous leur visage. Leur or est une poudre, un écran de fumée, mais la vérité souffle et les fait tomber. Faux prophètes, vendeurs de fumée, des loups déguisés en gouttes sacrées. Ils volent des âmes avec des mots dorés, mais la vérité brûle, prête à les briser. Boum, mirage doré dans le désert des cœurs. Ils nourrissent leurs poches en jouant de nos peurs. Leur château de sable s'effondre enfin, car la lumière triomphe, main dans la main. Leurs promesses sont des graines semées dans la douleur, des fleurs en plastique qui masquent les pleurs. Ils jouent les bergers, mais ce sont des vautours, dévorant l'espoir pour nourrir leur tour. Leur empire tremble car le sol est fragile. Les vérités enterrées remontent comme des missiles. Ils dansent sur des cendres aveuglés par leur feu, mais la lumière arrive, perçant les cieux. Ne te laisse pas séduire par leur faux décor. Chaque étoile qu'ils promettent finit par se tordre. Cherche la lumière qui éclaire ton âme, car elle seule est vraie, elle seule désarme. Yeah, yeah. Faux prophète, roi de l'illusion, ton règne s'efface dans le vent du pardon. Le masque tombe, la vérité se lève, et dans son éclat, ton empire crève. Champagne, vous me cernez.